Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière journée des improbables. Vous m'entendez bien ? Nous allons tout d'abord revenir sur la journée d'hier. Nous parlerons du baby-foot géant, du championnat du monde de tarte et des concerts qui nous ont fait danser jusqu'à des heures très peu convenables cette nuit. Nous finirons par un flash météo. C'est un peu nombreux, j'ai pas l'habitude de faire ça. Dans la rubrique C'est qui sait, nous retrouvons aujourd'hui notre équipe son composée de Jean-Marc et Jean-Charles qui ont œuvré pendant tout le festival pour le plaisir de vos oreilles. Notre ami public numéro 1 est aujourd'hui notre ami Anthony, le photographe qui a travaillé pendant tout ce festival pour vous laisser de jolis souvenirs. Et c'est pourquoi je me présente aujourd'hui à l'élection des improbables. Dans la rubrique l'artiste du jour, nous parlerons plutôt de des artistes puisque nous parlerons du cirque. Et pour finir, la télé des improbables reviendra plus longuement sur nos équipes d'animation dans une rubrique où notre équipe d'investigation aura dû ramper, grimper, escalader, nager et parfois courir. Merci à tous. Bonne fin de festival et pensez à vous hydrater. Ça s'est passé hier au peu. Tu crois que tu vas encore manger à midi? Je sais pas, non. Pourquoi? T'as mangé quoi? 2 kilos de tarte? Et donc c'est Yvonne Dupeux. Elle est où Yvonne? On va jamais la table pour prendre. Faire cette note, ça compte pas trop de la note. J'arrive. Vous avez une bande blanche. C'est comme si au milieu de ça, vous voyez, il y a une bande blanche. Vous voyez ça? Le chrome, c'est, je crois que sur l'échelle, c'est jusqu'à 7. Qui est dangereux. Hyper dangereux. Ça s'appelle un château. Oh bah dis donc, il est beau hein. C'est normal, il faut plein de drapeaux au château. La cuisson, la fouillée. En plus, il y a même la télévision. T'as pas l'impression que papa est triche un peu là? C'est que ça penche. Il y a un autre dé là. Oui, lance-les. En fait, c'est quoi cet appareil? Cet appareil c'est une caméra. Et tout ce que tu dis c'est enregistré et ta maman elle le voit. T'es mieux. Mais... Ça joue. Allez les rouges. Allez les rouges. Allez Thierry, allez derrière. Allez. C'est rouge. Attention Augustin. Oh, quelle attaque. C'est pas commencé. Alors que les flashs critiques.
mieux, plus c'est dur. Léna, tu veux venir avec moi, toi? Alors 4, monsieur Soulet. Même s'ils vont discrètement, que je les observe le soir devant cet appartement. Et c'est une bonne amie à qui je rends visite et que jamais n'oublie de me parler de là. Vous avez la flemme, attendez 10 minutes. Je suis sûr que tu croises les mêmes, les bonnes vieilles lampes de pute. Tiens bah oui justement, cette phrase était vulgaire. Mais je vous jure pourtant qu'elle au moins ça se perd. Ça prend beaucoup moins de place, sinon il y a des questions de trouver. Ah, bien. C'est qui? C'est qui? Bonjour Jean-Marc et bonjour Jean-Charles. Aujourd'hui on reçoit le son et la lumière, alors je n'ai pas un rôle d'attribuer à chacun d'entre vous. Quelle est votre mission sur le festival? Alors moi je gère en fait tout l'accueil technique son éclairage sur le festival. Donc voilà, je suis en contact avec les troupes et les fiches techniques et du coup je dois assurer au mieux leur accueil avec ce qu'on a et avec ce qu'ils demandent, en fonction de ce qu'ils demandent. Alors en tout, donc plusieurs systèmes son, plusieurs scènes. Pour aujourd'hui c'est le plus gros jour, on a 3 systèmes son qui vont tourner, 3 même 4 parce qu'il y a une scène ouverte. Hier on en avait un, avant-hier on en avait un, plus après les petits spectacles autour, il y a quelques petits systèmes son qui tournent sans nous. On installe, le spectacle se déroule et ensuite on démonte. Et toi Jean-Marc, donc tu assistes Jean-Charles dans sa mission. Et là, tu es en train de bosser en fait. Là, je suis en plein boulot, là, je fais du relationnel. Oui. Ah, c'est très important le relationnel pour les improbables. Voilà, tout à fait, je suis assistant de Jean-Charles sur les improbables. Voilà, donc je fais un petit peu l'homme à tout faire. Il est pas trop méchant. Non, ça va, on fait une bonne équipe. On fait une bonne équipe, c'est un assistant de luxe. Hein. Okay. Donc sur le festival, vous avez vu passer plusieurs groupes depuis le début. Si je te dis gérer du son et de la lumière, c'est gérer les ennuis. C'est gérer la merde, il y a toujours un petit souci. Voilà, je parlais du clavier de tout à l'heure, il y a toujours un petit truc qui marche pas, un câble qui déconne. Il y a... La rallonge que l'animateur t'a pris pour... C'est ça, voilà, il y a un journaliste tout à l'heure qui est venu me prendre une rallonge. Je lui ai dit, prends la rallonge de 15 mètres, il l'avait sous les yeux. Enfin bon, c'est pas facile. Hein, il a un peu de mal avec les couleurs. A priori, il a un peu de mal avec les couleurs. Le rouge, le bleu. Non, mais c'est les petits aléas du festival. Très bien. Donc là, la journée va commencer, c'est parti sur les chapeaux de roue. C'est ça, c'est déjà commencé. Ouais. Bon, avant qu'il y en ait qui se lèvent et qui puissent faire des interviews. interviews. J'espère. Non, on a déjà. Je suis venu avec un camion chargé déjà. Parce qu'aujourd'hui, 3 groupes, 3 scènes. C'est ça. 3, même 4, donc avec la scène ouverte. Ah oui, ok. Voilà. Bon, on va vous souhaiter bonne chance. Tu as une idée du nombre de kilomètres de câbles que tu as déroulé 1,5, 2. Très bien. Voilà, en son et en élec. C'est une partie de randonnée aussi. C'est ça. Mais déroulé plusieurs fois en plus. Et tu chantes 1 kilomètre à pied et tout ça quand tu... Non, bah non, si tu veux, quand tu as des câbles de 5 mètres, 5 mètres à pied. Ouais, c'est pas facile. Hein. Très bien. Bon, bah écoutez, les gars, bon courage. Merci. Il va faire frais aujourd'hui, on va être très bien sur les différents plateaux. C'est ça. Merci. Merci à vous.
Salut Stéphanie. Donc raconte-moi, qu'est-ce que tu fais aux improbables? Je suis venu photographier l'événement. D'accord. Photographier un peu les artistes en portrait et pour le club photo de Sauget. D'accord. Que les artistes? Un peu tout le monde. Parce qu'on est tous artistes aujourd'hui, tu sais. Bah vous êtes improbable surtout. Bah ouais, c'est ça. Et ça fait longtemps que tu es au club photo de Sauget? 3 ans. 3 ans. Je suis trésorier adjoint au club. Ouais. Et je gère la page des réseaux sociaux. D'accord. Tout va bien. Tout va bien. Donc t'étais au caisse à savon ce matin? Oui. De belles bien chutes. De belles C'est chutes. vrai? Ah, ouais. La presse en est emparée? Ouais. Mince. Des chutes, je veux dire, il y a eu des morts? Non, quand même pas. Non, mais de belles chutes. Hein. Heureusement qu'ils avaient mis les raftings, les rafts là pour la falaise là parce que. La sécurité était assurée. Ouais. Très impeccable. Okay. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que t'as retenu sinon là de... C'est très mouvementé, c'est très coloré. Ouais. Ça bouge un peu partout. Et c'est génial. Ok. C'est génial. Tu reviendras du coup? Ah oui, sans problème. Sans hésitation. Bon. S'il y avait un mot qui te permettrait de définir cette fête, ce serait lequel? Oh, je vais être un peu comme tout le monde, improbable. Ah, c'est pas très original. Non, c'est pas très original, mais c'est très festif. D'accord. Très festif, ouais. Ça marche. Quoi de prévu cet après-midi? Du portrait. Du portrait. Le cirque. Ok. Et je ne sais plus le programme en tête. Ok. C'est déjà pas mal. Moi j'ai faim, je vais y aller. Voilà. Merci. À toi aussi. À plus. À bientôt. Voilà. Bonjour messieurs, dames. Nous sommes désolés de l'interruption pour programmes habituels, mais nous sommes obligés de vous alerter car actuellement il y a un anticyclone qui s'est dirigé sur un petit village. Un petit village nommé Le Peu. Là du Saint-Rémy, milieu de nulle part, nous avons ce cyclone, cette tornade qui s'est abattue sur ce village. Nous avons des températures extrêmes relevées dans la partie sud de ce village, même sud-est, surtout à l'est de ce village, où des températures de 80 degrés sont enregistrées. Donc crème solaire, protégez-vous, chapeau. Il est important de bien se protéger. Dans ce cyclone, dans cette tornade, on relève des températures plus ou moins élevées, avec du 32-33 degrés sur cette partie sud du village. Et nous avons aussi relevé des vents de folie importants, où tout est décalé et passion est entremêlé. Après, je pense que j'ai été gagnée par cette folie, donc je pense que je vais aller rejoindre ce petit village et d'ailleurs je vous y invite. Car dès lundi, j'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer, où les températures vont chuter, voire même, je pense que nous allons avoir de la neige. Donc rejoignez-vous au plus vite, vous serez accueillis avec plaisir dans tout cet océan de folie. Voilà. Bonne soirée à vous, messieurs, dames. C'est des toc-toc. C'est des foufous. C'est des foufous. C'est des foufous. Ici, c'est des zinzins. Eh ben, c'est des foufous. C'est des fous. C'est improbable. Comment tu présenterais le CPA? Bonjour, je m'appelle Pierre-Marie. Du coup, le CPA, c'est une association qui propose pas mal d'animations dans différents domaines, un pôle d'insertion et un pôle de formation, des formations diplômantes allant des BAPAT au BPGEPS et jusqu'au DEGEPS. Tous ces noms de barbares qui sont des diplômes d'animateurs ou de directeurs d'éducation populaire. Voilà, ok. Voilà, c'est ça. Au niveau de l'animation, du coup, on a 4 pôles aussi. On a un pôle activité de pleine nature, du kayak, du VTT, du tir à l'arc, de l'escalade, de la spéléologie, de l'acrobranche, du paddle. Ensuite, on a un pôle cirque avec donc des animateurs cirque qui font toutes les activités cirque. On a aussi un pôle culturel avec des intervenants comme le théâtre, les contes, la musique.
un pôle éducation à l'environnement, avec un centre permanent d'initiative à l'environnement. Assez basé sur la ferme en fait. Hein. Ferme pédagogique, voilà, c'est ça. Qui propose des balades nature, enviro, des découvertes de la ferme péda. Voilà, de la mare. Du jardin. Du jardin. Et un pôle équitation, n'oublions pas nos chères équitantes. Équitantes. Avec donc 2 centres équestres, un à Lattu qui appartient au CPA et un autre qu'on gère à Montmorillon. Ah oui, ok. On a 2 centres équestres. On va revenir à votre rôle, à vous précisément. Je vais commencer par Virginie. Dans le CPA, tu fais quoi? Alors je suis animatrice sportive et référente au niveau du handicap. On a vu que l'accessibilité c'était quelque chose de présent partout en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est que nous on a quelques labels au niveau du handicap, donc on fait en sorte d'avoir du matériel et un site accessible à tous. Et toi, Pierre-Marie? Je suis animateur sportif aussi, donc avec plusieurs supports. On est quasiment tous sur différentes activités. Et après, je suis principalement sur le secteur VTT. Formateur aussi sur le BAPAT VTT et avec d'autres missions, notamment les boucles de la Gartempe qui se passent au mois d'octobre. Donc si vous voulez faire une petite randonnée de VTT, de rando pédestre, d'équitation, enfin voilà, des randos équestres, faut venir. C'est le premier week-end d'octobre, le premier dimanche. Tous les ans. Tous les ans, et on accueille voilà, tout type de C'était la rubrique spot publicitaire. D'autres événements comme les Improbables, et puis après d'autres petites missions ponctuelles voilà, de gestion de secteur. Alors revenons à notre festival, les Improbables. Quel est votre rôle exact pendant le festival? Pendant, avant, après. Je sais que créer un événement, il y a du avant, il y a du pendant et il y a du après. voilà. On a créé plusieurs choses. Bah après, avant Pierre-Marie, tu peux peut-être dire que tu as été coordinateur. On fait partie, cette année là, on a voulu faire un comité, pas de pilotage, mais enfin si c'est ça, mais pour avoir une personne dans chaque secteur pour redistribuer les informations et faire les porte-paroles et faire remonter aussi les informations. Et j'étais plutôt sur le côté animateur. Et puis après, on essayait de coordonner la fête, essayer de préparer, programmer les journées, appeler les intervenants et préparer les réunions pour que un maximum de bénévoles puissent participer et s'investir dans la fête. Ça a eu un grand succès l'an dernier, du coup on avait la pression sur la deuxième édition, mais non, voilà. C'est chouette. Vous allez pouvoir bientôt dormir tranquille. Ouais. Oui. Parce que la pression va redescendre, on est samedi, il ne reste plus qu'une journée. Et toi Virginie? Et bah du coup, Pierre-Marie m'a délégué ça s'appelle le défi des animateurs. Donc on a créé un jeu en équipe, dans l'équipe sportive et l'équipe d'animation en fait, circassien et équitation et tout ça. Chaque animateur a un atelier avec une histoire à compléter, une sorte de grand Cluedo géant. C'est ça que tu appelles le mystère de la caisse à savon. C'est ça. Donc on a repris en fait le gros thème de la caisse à savon parce que on trouvait ça assez sympa et du coup on a créé des personnages et on a créé une histoire autour d'un mystère. Donc chaque atelier... On a volé les plans de la caisse à savon. On a volé les plans de la caisse à savon, il faut les retrouver. Donc on a créé cette histoire, chaque atelier a des indices pour reconstituer l'histoire. Ah oui, ok. Voilà, et... Les ateliers sont... On récupère petit à petit les indices. Voilà. On arrive à trouver la solution. Et à savoir qui a volé cette... Et vous avez une petite idée, je suppose. Ah bah oui. Oui. Alors pour gagner l'épreuve... C'est le viking, ouais. Pour gagner l'épreuve, on peut peut-être directement vous demander à vous alors. C'est ça, bah clairement, oui. Okay. Faut se méfier de l'arène quand même, faut pas dire. Alors dernière question, plus sur votre regard par rapport aux improbables. Par exemple, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus improbable cette année dans cette édition numéro 2 ou qu'est-ce que vous... Moi j'aime bien les moutons arc-en-ciel. Ouais, ils étaient drôles. Ah oui, les moutons arc-en-ciel ont eu du succès. Moi le plus improbable c'est le temps, moi qui m'a vraiment... Parce qu'il y a 2 semaines, il faisait 16 degrés quoi. Oui, c'est tombé. Là il fait 37, donc le temps a été vraiment très improbable. Enfin, il a fait beau. L'an prochain on fait une piscine en bottes de paille. Donc 1000 mètres carrés. Donc prévoyez vos maillots de bain.
Non, le temps a été très improbable. Il y a plein de choses qui sont improbables, Oui. voilà, et les spectacles de cirque qui sont super. L'investissement de chaque salarié et de chaque surtout, bénévole, surtout- c'est hyper important et sans eux, il n'y aurait pas d'improbable quoi. Et ça se passe bien dans l'ensemble. Ah oui, non mais c'est... Parce que des fois avec la fatigue et tout. La course de caisse à savon sans Oui. accident, c'est improbable. C'est très improbable, mais C'est très improbable. Non, c'était chouette aussi. Oui, voilà, enfin... Ah, c'était un bel événement, les caisses à savon, hein, franchement. Ah oui, non mais oui, c'est clair. C'était Les vraiment équipes ça, a étaient- rassemblé du monde. étaient bien dynamiques et motivées. ouais. Des Un peu enfants, stressés, enfin en hein, plus sur on a les- eu plein d'enfants quoi, Ouais. c'était drôle quoi. Oui, non, des grands, des petits. Des petites chutes. Oui, ça fait partie du spectacle. Vous avez déjà réfléchi à l'édition numéro 3 avec des nouvelles idées? On commence à réfléchir, oui. Je sais pas si vous aimez nager, mais... On va faire une piscine olympique. Oui, voilà, une piscine, mais je sais pas, il y a peut-être des constructions d'OVNI, je sais pas si vous connaissez les OVNI. Flottants alors donc. Voilà, peut-être, c'est des idées Voilà. probables. C'est ça, enfin oui on réfléchit, enfin on prend du recul avec ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on fait pas. Les ateliers des animateurs, là, c'est super, on a des super retours. Notamment, les endroits des ateliers sont assez espacés et c'est vrai que les activités, voilà, on peut durer longtemps. Du coup, on va essayer de recentrer ces ateliers sur l'année prochaine. Et à l'ombre. Et on descendra plutôt dans la vallée du Peu Ouais. pour essayer de faire découvrir ce milieu qui est assez sympathique. Le cadre est chouette. D'ailleurs, on vous invitera à venir voir un atelier, celui de l'escalade, et qui se fait sur un petit rocher en fin fond de vallée du Peu. Et c'est un endroit assez extraordinaire, assez improbable. Très bien, je vous remercie. C'était sympa ce petit temps avec, on va dire, le squelette complet de toute l'organisation, parce qu'on sait que vous êtes la structure qui est derrière tout ça, hein, entre autres. Ouais. Et je pense que c'est un travail d'équipe, hein, vraiment. Et pendant le festival, c'est vrai qu'on vous voit pas forcément en dehors de ces temps d'animation parce que vous êtes hyper pris dessus, quoi. Oui. Bien, merci. Merci à vous. Merci bonne à fin vous. de festival. Merci. Attention, sur les oreilles. Attention, on va se mettre sur l'autre. Non, sur les oreilles. Et on va sauter très très haut. Bonjour Clémence, donc les enfants ils n'arrêtent pas de parler de toi, ils nous disent c'est toi l'animatrice cirque avec Julien, c'est ça? C'est bien ça. Ok, alors il y a combien d'enfants qui pratiquent le cirque sur le CPA? Alors en adhérent, on est à peu près à 65, un peu moins d'une centaine quoi. Aujourd'hui on fait la roulade, hein. On devrait, hein. La place est trop petite. C'est ouvert aux enfants de 4 à 6 ans. Ensuite, on a un autre créneau pour les enfants de 7 à 10 ans. Nous avons 2 créneaux ados. Donc un créneau de Latu qui est vraiment géré par nous, un autre créneau qui est à Lussac-les-Châteaux. Oui, on a vu des gens qui n'étaient pas des enfants en fait. Non, voilà, c'est adultes avec leurs enfants ou sans leurs enfants, ça fait du bien aussi des fois. Assez calme pour bien.
Thank you.